Dans un régime démocratique, vous devez rendre des comptes. La période de reddition de comptes, normalement, c'est les élections. Or, aujourd'hui, même pendant les élections, les citoyens n'ont pas l'impression de pouvoir véritablement sanctionner ou valider une politique parce qu'aucun ne leur propose de projet. Chacun propose en opposition à un camp ou à un autre. Le fameux bloc central ne se définit que parce qu'il pourrait être le rempart face à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche et l'extrême gauche par rapport à l'extrême droite. C'est normal dans tout système politique que des radicalités existent, coexistent. Maintenant, normalement, vous avez plusieurs blocs au milieu, centraux, un peu de droite, un peu de gauche, qui permettent de faire une forme de synthèse et de rassembler une majorité de gens. Aujourd'hui, ça, on ne l'a plus, donc il n'y a plus de projet. Et moi, je m'interroge sur l'origine. On a parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé des Gilets jaunes, mais finalement, si on remonte un peu plus loin, alors je ne suis pas anthropologue ni sociologue, mais je me dis qu'il y a eu un basculement au moment des années 2000 qu'on n'a pas forcément su saisir, en tout cas que les élites, la classe politique, même les élites intellectuelles n'ont pas su saisir. À la fin de la guerre froide, on passe dans la phase de la mondialisation heureuse, c'est formidable, on va avoir une égalisation complète des conditions de vie, un nivellement par le haut et chacun y trouvera son compte. Plein d'illusions, mais qu'on comprend si on se remet dans l'époque, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il était difficile d'avoir une vision différente à ce moment-là. Et puis, lorsqu'on a vu que les choses commençaient à se gâter, finalement, dès le 11 septembre 2001, parce que c'est là que se termine l'illusion de la mondialisation heureuse, même si on va mettre encore 20 ans à s'en rendre compte, les gens, eux, dans leur quotidien, voient bien que leur niveau de vie n'augmente pas autant qu'on leur a promis, que les problèmes continuent de s'accumuler, que le pouvoir d'achat reste un sujet, que la sécurité, les risques transnationaux sont de plus en plus importants et pourtant on leur promet plus de coopération européenne. Ça ne vient pas, ou en tout cas ça n'a pas de résultats suffisamment concrets dans leur vie quotidienne. Et il va falloir attendre 2020 et la crise sanitaire pour que nos élites occidentales se rendent compte que ce mythe de la mondialisation heureuse, voire égalitariste, a peut-être échoué. Et à partir de là, quel est le nouveau récit qu'on propose ? Depuis 2020, il n'y en a pas.